Bonsoir à tous. On aurait pu, je pense, faire un appel. Amen. Donc avec les témoignages, je vous promets, c'est la pensée que Dieu m'a donnée. Tout est ressorti. Amen. Et je suis confirmé, je suis béni. Dieu a un plan, Dieu a un projet. Dieu a une bénédiction pour toi ce soir. Comme je le dis souvent, eh bien, c'est à toi de la saisir. Dieu te tend la main. À toi de saisir la sienne. Amen. Avant de faire la lecture, on lira le livre des Actes, au chapitre 4, verset 32. Je vais demander au pasteur Mario. On fait la lecture. Actes, chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenissent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres, et on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, amen, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Nous sommes dans ce que nous appelons l'église primitive. Amen. La première église. Et on voit que Dieu bénissait. Tout ce que les gens possédaient, ils le mettaient en commun parce que l'église, malgré qu'elle prospérait, elle était persécutée. Amen. Et on voit que chaque fois que l'église, chaque fois que le peuple de Dieu a été persécuté, plus il était persécuté et plus bien l'église grandissait, plus il se faisait des prodiges, plus il se faisait des miracles, plus la grâce agissait. Amen. Et elle agit encore, gloire à Dieu. Et puis les chrétiens perdaient leur travail, perdaient leur emploi, étaient dans le besoin, mais béni soit Dieu, il y avait une solidarité, un amour fraternel qui faisait que ceux qui possédaient des biens, eh bien, étaient capables de les vendre, de les apporter aux apôtres, et les hommes de Dieu, les apôtres, les distribuaient selon ce que les personnes avaient besoin. Amen. Donc on voit que l'Église était unie. Et je voudrais insister sur ça, sur l'unité. Sur l'unité. Amen. Et puis là, nous avons un exemple. C'est un homme qui s'appelle Joseph. Amen. Joseph, ça veut dire celui qui ajoute, celui qui apporte. Amen. Et les disciples surnommaient même Barnabas. Ce qui veut dire bien celui qui exhorte. Amen. Celui qui exhorte, celui qui conseille. Amen. Donc on voit un chrétien complet. Non seulement il apporte, non seulement son nom dit qu'il porte quelque chose à l'église. Amen. Et en plus, c'est quelqu'un qui exhorte, c'est quelqu'un qui a un témoignage, c'est quelqu'un qui est un exemple, c'est quelqu'un qui non seulement est béni, mais qui en plus bénit les autres. Amen. Et je crois que l'église, c'est ça. Amen. Et l'église, elle est là pour bénir. Un chrétien, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose. Un chrétien, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose. Amen. Rien que son témoignage, eh bien, amen, bénit les autres. Ses actes, ce qu'elle fait, ce qu'il dit, ce qu'il vit, amen, apporte aux autres. Amen. Vous savez quoi? Si on regarde bien, on voit que cet homme, ce qu'il apporte, eh bien, il le donne entièrement. Le prix de son champ, ce qu'il a vendu, il le donne tout entier. Amen. Et la Bible dit qu'on n'ensemencera pas un champ de plusieurs semences. Amen. Alors, le champ représente ton cœur. Est-ce que tu donnes ton cœur entièrement pour l'œuvre à Dieu? Amen. Il est question d'intégrité, d'intégralité. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur tout entier. Amen. Et Barnabas, Joseph, nous montre l'exemple. Lui, ce qu'il donne, il le donne complètement. Il le donne tout entier. Il donne tout pour l'œuvre. Amen. Parce que bien souvent, on veut être béni, mais on ne donne rien pour Dieu. Amen. On peut rester 40 ans, excusez-moi, dans une église. 40 ans en ayant vu les plus grands prédicateurs. 40 ans en ayant assisté aux plus grandes missions. Et béni soit Dieu pour ça. Et tu n'as pas encore donné ton cœur à Dieu. En tant que gitan, j'ai un grand respect pour les anciens. J'ai un grand respect pour tout le monde. En tant que chrétien, à plus forte raison. Amen.
Mais il y a des jeunes aujourd'hui qui sont capables de donner leur vie à Dieu. Amen. Il y en a, et excusez-moi, sans manquer de respect à personne. On a des gens un peu plus âgés, ils se convertissent pas. Oui. Amen. On ne joue pas avec le salut. Amen. On ne joue pas. Amen. Amen. Il est temps d'être intègre, d'être entier. Amen. Et là, on voit, juste après la lecture, que là, il y a un foyer. Ananias et Saphira. Ils voient cet homme faire ça, ils veulent imiter l'homme. Amen. Je veux te dire, sois ce que tu es. Amen. Excuse-moi, ne joue pas au super chrétien. Ne joue pas à la super chrétienne. Ne joue pas au super spirituel. On vient à Dieu comme on est. Amen. On vient à Dieu comme on est. On ne joue pas, on ne se déguise pas. On ne met pas un masque. Parce qu'on peut se cacher derrière une prière. Excusez-moi, on peut se cacher derrière un foulard. On peut se cacher derrière un costume. Amen. Mais Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Amen. Ce foyer-là avait un dessin, avait un plan. Il dit, on va imiter ce qu'il a fait l'homme. Nous aussi, on va vendre un bien, mais le problème qu'il y a, vous savez, ce n'était pas obligatoire de faire ce qu'il faisait. Ce n'était pas une obligation. Et l'évangile, je veux te dire, ce n'est pas une obligation. C'est une question de cœur. Amen. On ne t'obligera à rien. L'évangile, c'est quelque chose de volontaire. Donner son cœur à Dieu, ce n'est pas sous la contrainte, ce n'est pas sous la menace, non. C'est une histoire d'amour entre toi et Dieu. C'est un cœur à cœur avec Dieu. Amen. Et eux, ils ont dit, mais on va essayer d'imiter, eh bien, cet homme-là. Et ce foyer s'était entendu. J'ai envie de dire, ils collaboraient ensemble. Et ça, c'était dans le secret de leur foyer, dans le secret de leur maison. Et ils ont dit, voilà, nous aussi, on va vendre un bien, mais seulement, au lieu de donner l'intégralité, la Bible dit qu'ils vont retenir une partie du prix. C'est-à-dire qu'ils vont retenir quelque chose. Je veux te dire que tu ne peux rien cacher à Dieu, ça a été dit. Gloire à Dieu. On peut se cacher au plus fin, profond des mers. Dieu nous voit. Amen. On peut se cacher sous la plus grande montagne, là où vous voulez. Dieu voit tout. La Bible dit qu'il lit dans un cœur, comme dans un livre ouvert. Gloire à Dieu. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit. C'est vrai. On ne peut pas tromper Dieu. Amen. De toute façon, la Bible dit que le méchant, amen, le méchant, c'est celui qui transgresse, celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Il ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Amen. C'est-à-dire qu'à un moment, tout est dévoilé avec Dieu. Amen. Tu peux cacher ce que tu as envie de cacher. Tu peux faire comme tu veux. Mais il y a un moment, si tu fais obstacle à l'heure, je te promets, tu seras dévoilé. C'est vrai. Parce que Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Amen. Donc ce foyer, la Bible nous dit qu'ils vont aller voir Pierre, les apôtres. Et puis ils vont descendre. Le premier, c'est l'homme. Il va déposer une certaine somme. Et dans le secret, ils avaient retenu quelque chose. Je l'apprêche comme ça. Et là, l'homme de Dieu lui dit, mais tu as menti au Saint-Esprit. Tu as menti au Saint-Esprit parce qu'attention, l'homme de Dieu a des révélations. En tant que frère, en tant que pasteur, nous avons des révélations. Ce qu'on ne voit pas des fois avec les yeux. Dieu nous est capable de nous le révéler. Amen. 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 Hein? Je ne joue pas les voyants, c'est pas ça. Mais ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, que Dieu me révèle des choses. Amen. Excusez-moi, on a un don, les serviteurs, qui s'appelle le discernement des esprits. Et là, on parle librement. Amen. On a le discernement des esprits. Je vous promets que je sais qu'en quelques moments pas. Discernement des esprits. Amen. Amen. Et puis après, les actes dans le futur nous montrent qu'on avait raison. Parce que Dieu veut nous garder. Dieu veut garder l'œuvre. Dieu veut garder l'Église, mais Dieu veut te garder aussi. Amen. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un message d'accusation. C'est pour que tu te remettes dans le droit chemin. Amen. Amen. Donc ils ont transgressé, la Bible nous dit que l'homme va mourir, la femme va faire pareil. Il va lui arriver la même chose. Elle va décéder. Et je veux te dire que toi, dans ton mensonge, dans ce que tu retiens dans ton cœur, c'est en train de te faire mourir spirituellement. Ce que tu transgresses, ce que tu caches dans ta maison, ce que tu caches dans ta vie, ce que tu retiens, c'est ça qui t'empêche d'avancer pour Dieu. Donc ce soir, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais par contre, celui qui les avoue, parce qu'il faut avouer. Amen.
et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Ces gens-là ont menti. C'est pas qu'ils aient retenu quelque chose, c'est qu'ils ont menti. Le prix, ta vie, elle t'appartient. Tu es libre d'en faire ce que tu en veux. Amen. Mais ce que Dieu a horreur, c'est du mensonge. Ils sont punis parce qu'ils ont menti. Amen. Et ce mensonge qui te tient, cette chose qui te tient, qui t'éloigne de Dieu, qui, j'ai envie de dire, qui est en train de te cloîtrer, qui est en train de t'enfermer. Parce qu'il a été question d'orgueil aussi. Et quand il y a cet orgueil, que quand on vient, on te dit ça va, si, tout va bien. Les enfants, ça va, oui, tout va bien. Mais c'est pas vrai. Parce que l'orgueil peut être une barrière. L'orgueil peut nous isoler. Et quand tu es isolé, Dieu ne peut pas te bénir. Quand tu t'isoles, quand tu refuses la communion. Parce que cet homme-là, on a vu, le premier, il donne tout. C'est le symbole d'ouvrir son cœur. Il ne cache rien. Je suis sûr que ce n'était pas un homme parfait. Pourtant, on a vu l'éloge qu'on en a fait. Personne n'est parfait. Le seul, c'est Jésus. Amen. Et être vrai, être honnête, être vrai, déjà, ça ne veut pas dire être parfait. On sera parfait dans le ciel. C'est vrai. Mais être vrai, ça ne veut pas dire être parfait. Être vrai, c'est savoir dire non, ça ne va pas. Non. Peut-être pas le chanter dans l'église, mais aller voir les serviteurs. Et dire non, pasteur, voilà, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, j'y arrive pas. Et puis, vous savez, je suis pasteur d'église, je ne suis pas plus qu'un autre, je suis loin de là, je suis le plus jeune de là. Mais ça m'est arrivé d'avoir dans l'église des foyers ou des personnes qui avaient des problèmes, qui les voyaient comme des montagnes. Une montagne. Et puis venir me voir. Amen. Moi, me placer devant Dieu, bien sûr. Et puis, un même mot. Un mot qui vient de Dieu. Le problème arrangé. Gloire à Dieu. Ce que tu as besoin ce soir, c'est un mot de Dieu. Alléluia. C'est une parole. Amen. Donc, on voit, comme je disais, tu as beau te déguiser, tu as beau faire semblant, tu as beau essayer de cacher, mais je veux te dire que le Saint-Esprit ce soir est en train de te dévoiler. Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est en train de te dévoiler. Le Saint-Esprit est en train de te rappeler à l'ordre. Le Saint-Esprit est en train de te dire, arrête de te cacher derrière ton orgueil. Arrête de te cacher derrière ton orgueil. Dieu voit tout. Alléluia. Dieu connaît tout. Ce qu'il veut ce soir, c'est de la repentance. Amen. C'est un acte de repentance. Amen. C'est ce que tu demandes pardon. Amen. Un roi, un jour, a envoyé sa femme au temple pour aller consulter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'y voyait plus. C'est la femme de Jéroboam. Il a dit à sa femme, vas-y, maquille-toi, déguise-toi, déguise-toi. Et puis elle y est allée, elle a pris du pain, elle a pris des gâteaux, elle a pris même du miel. Le miel, c'est quelque chose, quand quelqu'un ne tourne pas rond, ou quand quelqu'un essaie de nous gagner sur quelque chose, on dit, il est mielleux. Et ça, Dieu n'aime pas les gens mielleux. Amen. C'est-à-dire que ce que Dieu veut, c'est le sel de la terre. C'est différent. Amen. Un chrétien, c'est le sel de la terre. Amen. Et puis, elle s'est déguisée, et puis le prophète a été divinement averti par l'Esprit de Dieu. Amen. Et vous savez à quoi il l'a reconnu? C'est quand elle marche, il va entendre ses pas. Et on reconnaît quelqu'un à sa marche. Amen. Ça se reconnaît à sa marche. Amen. Tu as beau cacher, tu as beau transgresser, mais ta marche, amen, eh bien, ce n'est pas une marche pour Dieu. Tu ne marches pas dans les voies du Seigneur. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et ce soir, s'il veut, que tu te remettes dans le bon chemin. Amen, que tu viennes à lui. Amen. Il y a une autre attitude, je ne serai pas long ce soir. Amen, Dieu parle, je ne serai pas long. Ce que Dieu veut, c'est que tu avoues tes transgressions ce soir. Amen. Ne te laisse pas tromper par le diable. Vous savez, on peut même être trompé par nos propres raisonnements. Par de faux raisonnements. Écoutez, une pensée peut nous bloquer. Une mauvaise pensée, une pensée. Hop, et ça y est, hop, on n'arrive plus à avancer. On est emprisonné. On est comme emprisonné dans nos pensées. Cette pensée nous tient emprisonnés. Amen. Et le diable se sert de ça. J'ai envie de te dire ce soir, arrête de t'isoler. Arrête de t'isoler. Cherche la communion. Cherche la communion. Amen. Cherche la communion parce qu'il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble.
C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. J'ai envie de dire, je le disais hier à Séminaire, vous savez, chacun pour soi et Dieu pour tous, c'est pas dans la Bible. C'est pas ça, hein. Il y en a beaucoup qui disaient, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ah, moi je fais ma petite vie, il y a les rassemblements de sœurs. Non, moi ça m'intéresse pas ça. C'est bien de soi, non, moi je fais ma vie à part, ou avec les frères, c'est pareil. Non, moi je vais à m'assembler, j'écoute, hop, je me lève, je m'en vais. Écoutez, ça c'est pas la vie d'un chrétien, dit le chrétien. Gloire à Dieu, Amen. C'est vrai. Ça n'existe pas. Un chrétien, une chrétienne doit avoir soif de ce moment. Amen. On doit être demandeur de ce moment. Et puis il y a de rassemblements, puis je veux être là. Ah, c'est vrai qu'on a chacun des caractères différents, je vous l'avoue. Amen. On a un seul et même Père. Amen. On a un seul et même esprit. Amen. Et quand on a l'amour de Dieu, mais l'amour, la charité, elle supporte tout. Amen. Amen. Donc on voit, on a vu, et puis là on a une autre approche dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 1er. C'est un centenier qui a un serviteur qui est malade, qui est sur le point de partir. Et puis, ce centenier-là a entendu parler de Jésus. Un centenier, c'est un soldat, on va dire un officier romain. Et 100, ça veut dire, centenier, ça veut dire 100. C'est-à-dire qu'il avait à peu près une centaine d'hommes sous ses ordres. Et c'était un homme que, s'il disait à un de ses soldats, va, il allait. Il lui disait, viens, il venait. S'il envoyait au combat, il allait. C'est quelqu'un à qui toute son armée, ses hommes en tout cas qu'il avait sous ses ordres, lui obéissaient. C'est pas un juif, c'est un romain. Amen. Et puis, j'ai envie de te dire, il avait une certaine autorité. Une certaine autorité. Et puis peut-être que sûrement que chez toi, tu as une certaine autorité. Toi. C'est-à-dire que si tu veux quelque chose, eh bien, tu vas faire des pieds et des mains, tu l'auras. Hein, je veux acheter telle chose, eh bien, tu arrives à l'avoir. Je veux avoir telle chose, eh bien, ton compagnon ou ton papa, mais qui tu veux, eh bien, va tout faire pour te l'offrir, pour te rendre heureux, te rendre heureuse. Amen. Et pourtant, ça ne comble pas ton cœur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Cet homme-là, il lui manquait quelque chose. Pourtant, il avait des œuvres. C'est la Bible qui nous le dit. Cet homme-là, en premier, va envoyer les anciens d'Israël. Imaginez-vous, les anciens d'Israël qui viennent à la rencontre de Jésus, c'est pas n'importe qui. Et qui vont rendre témoignage de cet homme. Ils vont dire, il mérite. Il mérite que tu lui accordes cette chose. Parce qu'attention, il fait du bien à notre nation. Il a même construit une synagogue. Amen. Et puis Jésus ne répond pas. Jésus ne répond pas à tout ça. Parce que nous, on croit que par nos œuvres, eh bien, il y en a qui croient que par nos œuvres, ils sont sauvés. Je donne des sous, quand il faut faire un bien, je le fais. Mais pour Jésus, ça ne suffit pas. Il y a plus grand que ça encore. Pourtant, les anciens d'Israël, ils méritent, oui, ils méritent. On ne mérite rien de Dieu. Tout est par grâce. Amen. Tout est par grâce. Bien souvent, je l'entends dire, mais moi, je ne fais rien de mal. Je ne comprends pas pourquoi il m'arrive ça, c'est parce que tu as une foi superstitieuse. C'est vrai. Vous savez ce que je croyais, moi, avant? Je ne suis pas converti, là. Je croyais qu'un bon gitan, une bonne gitane, on pouvait les baptiser de suite. Je ne suis pas converti, là. Ah, mais ouais, bah, tu peux la baptiser, c'est les gitans, c'est les gitanes, elles se tiennent bien. Moi, c'était ça le témoignage. Tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Tu dois être beau gitan, bonne gitane. Ce qu'on a besoin, c'est d'hommes et de femmes nés de Dieu, nés de Alléluia. Amen. Alors même les œuvres, même j'ai envie de dire, même la charité sans la foi, c'est vrai. C'est vrai. Tous ces actes, pourtant, c'est des beaux actes. Il faisait du bien à la nation juive. Il a même construit, comme on dirait, il a payé une église, il a construit une église. Alors, on a des hommes politiques qui nous rendent service. Regardez, on a eu cette salle. Je souhaite qu'il se convertisse, mais s'il n'est pas converti, il n'a plus de donner cette salle. La personne qui nous a donné cette salle, si elle n'accepte pas Jésus, elle est perdue. Hein. Et pourtant, elle a fait du bien à notre peuple. Elle a fait du bien à notre nation. Elle nous a donné l'église, en plus. Amen. Alors, les anciens d'Israël rendaient témoignage pour ça, et c'est pas mal que dire que les anciens d'Israël se mouillent pour un païen, ou un romain. C'est qu'il devait avoir un bon témoignage. Mais Jésus ne répond pas. Et puis Jésus va s'approcher, maintenant il va envoyer ses amis. Les amis disent, c'est pas la peine que tu viennes. De toute façon, il a dit, béni soit Dieu, qu'il n'était pas digne
que tu n'étais pas, oui, qu'il n'était pas digne que toi, tu rentres dans sa maison. Regardez que l'humilité, c'est quelle différence. Il n'est pas digne que tu rentres dans sa maison, que tu viennes jusque dans sa maison. Il y a une humilité dans cet homme. Il y en a beaucoup qui se croient que tout l'aurait dû. Tout l'aurait dû. Je veux vous dire que non. Tout ce que nous avons, c'est par grâce. C'est un cadeau. Ça ne nous est pas dû. Ce n'est pas par nos mérites. Amen. Mais c'est par l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. C'est par la miséricorde et la compassion de Dieu. Par le sacrifice de la croix. Amen. Par le pardon de nos péchés. Amen. On ne mérite rien. Tout ce que nous avons, c'est par grâce. Amen. Et puis il va dire quelque chose, ce centenier, par l'intermédiaire de ces hommes. Il va dire, mais je dis juste un mot, et mon serviteur sera. Amen. Amen. C'est ce que tu as besoin ce soir. C'est d'un mot de Dieu. Amen. Un mot de Dieu et tout est rétabli. Amen. Si ton cœur est une ruine, si ton foyer est une ruine, si dans ta maison tu caches cette ruine, amen, Dieu est capable de rebâtir au milieu d'une ruine. Amen. Amen. Dieu est capable de consoler ton cœur brisé. Amen. Dieu est capable de te délivrer de ce qui te retient, de ce que tu retiens. Il est capable de l'éliminer. Il est capable de l'enlever ce soir. Mais il y a une chose. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois faire comme cette femme qui s'appelle Anne. Il était question d'amertume. Et quand on n'est pas bien, quand on transgresse, quand on vit avec une culpabilité, alors il y a de l'amertume dans le cœur. C'est quelque chose d'amer, c'est pas bon. Mais Anne, elle a fait quelque chose. Elle est venue au temple. Amen. Et la Bible dit qu'elle a répandu son âme. Elle a répandu son cœur. Amen. Et quand on répand son cœur, quand on ouvre son cœur à Jésus, amen, alors toute l'amertume qu'il y a, elle découle. Elle sort. Et à la place, c'est quoi? Eh bien, c'est la douceur de l'esprit qui vient. Gloire à Dieu. Un mot de Dieu. Amen. Un mot ce soir. Et tu es délivré. Un mot ce soir. Et tu es rétabli. J'aimerais qu'on baisse les têtes. Amen. J'aimerais que l'Église commence à prier le Seigneur.